résumé des observations exprimées par l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité sur le rapport de la commission d'enquête sur le Burundi. L'Observatoire national est une institution prévue par l'accord d'Arusha et par la Constitution du Burundi dans le but de mener les actions nécessaires pour que le pays soit préservé des crimes et atrocités de masse qu'il a vécu dans le passé. Il a été instauré par la loi organique numéro 1/25 du 23 décembre 2017 et mis en place par le décret numéro 100/0257 du 29 décembre 2017. Cette institution assure un suivi constant de tout ce qui concerne les crimes contre l'humanité. C'est dans ce cadre qu'ayant pris connaissance du rapport de la commission d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi, l'Observatoire national a jugé impératif d'y réagir et de rendre publiques les présentes observations. Premièrement, la commission d'enquête sur le Burundi a sorti un rapport orienté politiquement avec pour objectif le renversement des institutions élues, exactement comme en avril-mai 2015. Ceci ressort de la stigmatisation des hautes autorités de ce pays qui sont pointées du doigt, notamment le chef de l'État et son entourage direct. 2. Le rapport renferme des mensonges grossiers avec des affirmations gratuites sur les discours du chef de l'État burundais. L'Observatoire national met la commission d'enquête au défi de donner les preuves de haine qui seraient contenues dans les différents discours du chef de l'État. Tout observateur honnête reconnaîtra que le président de la République exprime toujours des propos d'unité et de réconciliation, que ce soit dans des discours politiques, dans les séances de moralisation ou dans les croisades de prière. Troisièmement, le rapport de la commission d'enquête est de nature à perturber la paix sociale et la cohésion du peuple burundais, car ce rapport est provocateur et outrancier. Quatrièmement, le rapport de M. Doudou Diène est un rapport mensonger et plus politique que professionnel. Ce rapport s'applique à ternir systématiquement l'image du Burundi. La commission d'enquête ne cite aucun élément positif alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient récemment de se féliciter de la bonne situation actuelle du pays sur tous les plans, notamment en matière de sécurité et des droits de l'homme. La commission démontre ainsi sa volonté de nuire et sa malhonnêteté intellectuelle. 5. M. Doudou Diène est un menteur invétéré, un charlatan, dans la mesure où il avance des affirmations gratuites sans preuve. Il est comme le Belge maître Bernard Menguin qui avait fabriqué des images où des hommes étaient en train d'être égorgés comme des animaux, des images qu'il avait présentées comme de Karoussi au Burundi, alors qu'en réalité, ces faits s'étaient passés en Afrique de l'Ouest. Sixièmement, l'Observatoire national exige de M. Doudou Diène de retirer ses propos diffamatoires à l'endroit des autorités burundaises élues, car cela revient à injurier le peuple burundais qui a exercé son droit de souveraineté en les élisant. 7. L'Observatoire national n'oubliera jamais ce qui s'est passé en Irak et en Libye, où les accusations suivies d'élimination physique des chefs d'État de ces deux pays se sont révélées être des mensonges internationaux. 8. L'Observatoire national demande à M. Doudou Diène de publier instamment la liste des victimes et des présumés auteurs de toutes les prétendues violations des droits de l'homme au Burundi, exécutions sommaires, disparitions forcées, tortures, violences sexuelles et autres, pour que des enquêtes soient diligentées et que les coupables soient punis. En l'absence de tous ces éléments de preuve, ce rapport est fallacieux et ne peut être donc utilisé par aucune juridiction ni par l'Observatoire national dans sa mission de prévenir et d'éradiquer les crimes contre l'humanité. En résumé, l'Observatoire national juge
qu'aussi longtemps que les membres de la commission d'enquête n'auront pas fourni des supports audio, vidéo et autres, ou des éléments probants pouvant permettre l'Observatoire national d'exploiter ce rapport, il continuera à considérer que ce même rapport n'est qu'un pur procès d'intention. Merci.